Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de bonnes idées pour les plus jeunes, du cinéma et votre soirée télé. Mais d'abord un petit rectificatif, un scandale. J'allais dire un scandale, le mot est peut-être trop fort. Hier, nous vous avons parlé avec Mathieu Charrier d'un contrebassiste qui s'était mis à la trompette. Oui. J'ai du mal à suivre, mais allez-y, continuez. Justement. Et aujourd'hui, on va parler d'un contrebassiste, pas du tout. d'un trompettiste qui s'est mis à la contrebasse. En réalité, il s'agissait de deux personnes totalement différentes. C'est pas vrai. Mais on a parlé du bon. Mais au début, on a dit que le contrebassiste s'était mis à la trompette. C'était juste un homme totalement différent. Ils sont tous les deux jazzman. Je reconnais mon erreur. Ils s'appellent tous les deux Avishai Cohen. Les deux sont très bons. Et les deux sortent un album au même moment. Et les deux sortent un album, mais nous avons fait une erreur. Ah, dis donc, je découvre. Que nous Vous m'avez rien dit, cinéma Maxime, depuis hier soir, vous savez ça. Donc nous avons bien chroniqué l'album d'Avishai Cohen, le trompettiste. Voilà. Into the Sight. Là maintenant, c'est ça, vous allez faire ça. Non, c'était hier. vous avez rien suivi. On l'a fait hier. Ah, je suis déstabilisé là. Moi aussi. On va quand même continuer avec vous, Mathieu Je vais Charrier. essayer de ne pas faire d'erreur. Ben oui, pour parler de cinéma aujourd'hui, votre premier coup de cœur, c'est Ave César des frères Cohen. Oui, qui n'a rien à voir Vous êtes avec sûr Avishai qu'ils Cohen. C'est ça, ils sont aujourd'hui, d'accord. Son frère, mais voilà. Oui, personne n'y comprend plus rien. Non. Donc, Ave César, nouveau film des frères Cohen, effectivement, très drôle. Ah. L'histoire en deux mots. On suit Eddie Mannix, c'est un fixeur dans le Hollywood des années 50. Il est chargé de trouver le financement pour les films et puis de gérer tout un tas de problèmes, du journalisme pour pas qu'ils disent du mal de ses acteurs, aux histoires de fesses, aux histoires d'alcoolisme des uns et des autres. Et puis un jour, il est confronté à la disparition de George Clooney, alors qu'il joue un général romain dans un péplum totalement ringard. Il disparaît dans son costume en jupette romaine. Évidemment, il va mener une enquête pour le retrouver. Tout le monde imagine qu'il est dans un hôtel, imbibé d'alcool, en train de profiter des certaines joies d'une actrice. Mais en fait, il a été kidnappé, figurez-vous. C'est le prétexte, c'est le point de départ pour faire revivre tout un tas de scénettes dans plein de styles de films de ce Hollywood des années 50, des péplums, des polars, des westerns avec un acteur qui est complètement stupide. Il y a les ballets dans l'eau aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces ballets dans l'eau les acteurs sortaient. Donc on revit tout ça. Il y a Channing Tatum aussi qui est en marin musclé avec les muscles comme ça dans sa petite marinière, très mignon. Calmez-vous. Je me calme. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle. Alors certains critiques reprochent une succession de scénettes parce qu'évidemment du coup au cours de l'enquête on va passer dans plein de studios découvrir tous ces styles de films. Moi je trouve que ça fonctionne très bien, c'est drôle, c'est fin, c'est loufoque comme on l'aime chez les Cohen et c'est vraiment un bel hommage à la fabrique à rêve. Ave César, c'est votre premier coup de cœur, mais il y en a un deuxième. La Vache de Mohamed Hamidi, on en a déjà parlé sur Europe 1 car c'est un film européen mais c'est vraiment un feel-good movie. C'est l'histoire d'un agriculteur algérien qui rêve d'emmener sa vache Jacqueline au salon de l'agriculture, qui un jour va être invité par le salon et qui va traverser la France avec sa vache en laisse. Il va voir son beau-frère joué par Jamel Debbouze, il va tomber sur Lambert Wilson qui joue un ancien comte qui a plus d'argent. Et ensemble, ils vont évidemment réussir à aller au salon, mais avec tout un tas de péripéties. C'est vraiment un film, franchement, où vous passez un bon moment, c'est léger, c'est drôle. L'acteur principal qu'on ne connaissait pas est exceptionnel dans ce film-là. Donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment, c'est une comédie qu'on peut conseiller. Et puis un petit acteur qui débute. Lequel ? Ah, vous avez vu le film ou pas? Jamel ? Non. Vous avez vu le film Jacqueline ou pas? Non. Ah, bah alors, Fatsa Bouyamed. Il n'a pas Non. vu le film. Il a pas vu le Qui film. va me dire qui débute ? Ouais, je peux pas le dire alors. Vous Je êtes suis dedans ? gêné. Vous êtes là ? Ben oui. Où ça ? Mais non. Mais oui, mais bien sûr, mais bien c'est sûr, pas vrai. avec Anne-Sophie Lapix. Dans mais le bien rôle de la sûr. vache. Ah bon ? Non. Ah oui, quand il est invité. Merci Mathieu Effectivement, Charrier. l'agriculteur est. Vous voyez comme la scène m'a marqué ? Bon, et il aggrave son cas. Je ne sais pas si on vous reprend en deuxième semaine. Mathieu. Non, mais- C'est je suis d'accord. c'est vrai, oui. Quand il est Eh invité, ben, dis donc. parce que les médias s'intéressent à cet agriculteur. Et Eh oui, et à un ça a moment, mis été du déçu, temps, hein. Maxime. Ah, excusez-moi. Ça a mis du temps, On quand voit même, surtout hein. Anne-Sophie quand même. Oui, bon, bah ça va. Bref, votre coup de griffe en 20 secondes, les naufragés. Ah ouais, les naufragés, c'est un naufrage, elle est facile, mais c'est pour reprendre Mathieu Noël. C'est avec Daniel Auteuil. Ouais, Daniel Qui vous Auteuil et Laurent embrasse. Stoker, qui sont quand même deux excellents acteurs, qui se retrouvent sur une île soi-disant perdue. On va se rendre compte finalement qu'il y a un palace sur cette île. Et c'est une suite de scénettes qui sont pas drôles, on s'ennuie. Enfin vraiment, Voilà. pour le coup, allez voir la vache, mais évitez les naufragés. Voilà. Bon, Bon, en ben plus, voilà, vous ça verrez c'est dit. Maxime Switek. Merci Mathieu Charrier. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est un documentaire Opération Stolage, c'est sur France 5 à 20h40. Oui, vous connaissez sans doute ce site qui est en Angleterre, qui est un site sacré qui date du mégalithique et qui attire quand même chaque année 1 million de visiteurs. Et alors le documentaire de ce soir revient sur l'histoire de ce lieu qui fait quand même 10 km². Et
va évoquer les dernières découvertes des équipes de scientifiques. J'emploie le terme de scientifique plutôt que celui d'archéologue, car vous allez découvrir comment travaillent les chercheurs. C'est digne d'un épisode des experts, avec des sondes, des scanners hyper puissants, modélisation, reconstitution en 3D. Et puis tout d'un coup, le documentaire historique qu'on imaginait un peu trop scolaire, vous voyez, pour pas dire un autre mot, devient une enquête passionnante. Savez-vous par exemple pourquoi on a conféré à cet endroit un caractère sacré ? Pas du tout. Non. Réponse au bord d'un ruisseau. Quand on sort de l'eau une pierre comme celle-ci, au bout de 2 ou 3 heures, on observe un phénomène extraordinaire. Elle prend très vite une couleur magenta. Mais alors magenta, vraiment, elle devient violette, cette pierre. Alors un phénomène qui, en fait, on l'a compris ensuite, est dû à une algue, on le sait aujourd'hui, mais pour nos ancêtres, ça relevait du miracle. Au Mésolithique, ils vivaient entourés de vert, de marron, de noir ou de blanc. Alors le fait de voir une couleur si éclatante a été associé à ce lieu. Et évidemment, ils ont fait de ce lieu donc un lieu sacré à partir de cette pierre. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que le moindre détail, en fait, va être décortiqué par les scientifiques. Chaque pierre, chaque nouveau monument pour reconstituer, en fait, tous les faits et les gestes des hommes. Les modélisations sont fascinantes. Il y a les campements qui se dessinent sous nos yeux. On comprend surtout leur vie au quotidien. Franchement, c'est la meilleure leçon d'histoire à regarder, évidemment, avec les enfants. En famille, c'est vraiment génial. Je voudrais vous poser une question, Eva. Est-ce que Maxime Switek est dans le documentaire ? Oui, je ne voulais pas vous le dire, avec une peau de bête. Et des petits silex à la main. C'était pas moi. Opération Stonehenge ce soir, France 5, 20h40. Et votre bonus, c'est un film de Sofia Coppola. Oui, The Bling Ring sur Arte. Voilà, 20h55. C'est le film qui raconte le quotidien d'un groupe d'ados qui est obsédé par la célébrité et qui utilise Internet en fait pour traquer les déplacements des people et dévaliser leur demeure. On en avait beaucoup parlé, je crois, Mathieu, au moment du Festival de Cannes. C'était en 2013. Voilà. Dans Un certain regard. Exactement. Et comme à chaque fois avec Sofia Coppola, vous verrez la bande originale. Enfin, vous entendrez la bande originale aussi est excellente. Tout est très bien. Eh ben voilà votre bonus The Bling Ring dans la vraie maison de Paris Hilton. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle est évoquée dans le film. Ouais. Exact. Comment elle va ? Je l'ai vu hier soir, ça allait. Bon voilà, ça c'est dit. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Benjamin Josse, vous êtes avec nous. Alors attention. Je sais pas comment on doit le prendre. Oui, Très bien. Quand vous le prenez là. Très bien, vous avez raison. Attention, Benjamin, vous allez nous parler d'un MOOC qui s'appelle Bricks. Tout à fait. Alors, what is a MOOC ? Bah oui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC ? C'est la contraction de 2 mots, magazine et book. En gros, c'est une revue qui a la taille d'un livre, l'épaisseur d'un livre. Un magazine un peu épais, quoi. Voilà. Et lorsqu'on lit un MOOC, on mookine. Voilà, j'ai raté. Voilà. Et le magazine s'appelle Bricks. C'est un tout jeune magazine. Le tome 2 vient de sortir. La mission que s'est donnée ce magazine, c'est d'intéresser autant les enfants que les parents. Mieux encore, ce magazine veut mettre toute la famille en phase sur un sujet, une sorte de pont intergénérationnel sur un même thème. Bon, on n'est pas sur de la politique ou des sujets lourds, hein. Ce sont des thèmes assez ludiques. Celui du tome 2, c'est les super-héros. Et ce n'est pas bête parce que les parents ont leur culture du super-héros, une culture qui n'est pas obligatoirement celle des enfants sur le même sujet. Les choses ont changé. Et bien justement, dans ce tome 2, le thème est décortiqué en détail, la naissance, l'évolution des super-héros, leur transformation au fil des décennies, l'outil de propagande que ça a pu être durant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Captain America. On retrouve dans ce magazine la première couverture de 1941 de Captain America où il botte les fesses à Hitler. C'est très rigolo. Et c'est pas tout, hein, parce que le spectre est assez large concernant les articles. Il y a un article sur les super-héros en Asie, un autre sur les artistes qui s'inspirent de ce thème, un décortiquage des looks des personnages qui est assez amusant, les jeux vidéo, les dessins animés, et il y a cet article hallucinant, moi, que j'ai adoré lire sur des activistes américains qui se dessinent et portent un costume de super-héros dans la vraie vie. Ils se déguisent. Tout à fait. Ils se promènent comme ça dans la rue et ils tentent, bon, sans super pouvoir, de venir à bout des injustices sociales et de la petite criminalité. Jean-Michel fait ça le week-end. J'imagine. Je ne sais pas quel costume il a. Une blague, mais j'ai pas trouvé. Oui, j'ai trouvé un peu tard. S'il fait ça, il fait comme eux, il fait des rondes en costume avec sa petite cape et son masque. C'était une blague. C'était une blague. Et c'est marrant parce qu'ils essaient de mettre fin à des bagarres où ils tentent de venir en aide à des gens qui en ont besoin. C'est lunaire comme mouvement, c'est fascinant. Bref, ce magazine est plein de surprises. Le but des journalistes de ce bimestriel, c'est de donner de quoi échanger, discuter autour d'un même thème dans une famille. D'ailleurs, ils le disent, il faut le laisser sur une table basse pour qu'il profite à tous. Voilà, et ne pas hésiter à s'en servir pour lancer des sujets de discussion avec ses enfants.
Bref, j'aime beaucoup le concept, je vous le recommande. Brix, le tome 2 est disponible en librairie Ça coûte depuis aujourd'hui à 15,90 €. À 15,90 € quand même. Il est gros quand même. Très, très gros magazine. Mais c'est bien, il faut saluer des gens voilà, qui tentent comme ça faire des magazines, de susciter des trucs, c'est très bien. C'est vraiment Bravo. du bon travail en plus. Merci Benjamin Josse et merci à toute l'équipe, merci à toute la bande des découvertes d'Europe Midi. À demain Jean-Michel.